Welcome guys! Comment vous allez? Alors écoutez, je filme cette vidéo un peu à l'improviste. La preuve, le plan est pas comme d'habitude. J'étais en train de réviser mon contrôle de maths de demain. Voilà, si vous voulez savoir, ça fait depuis 1h20 à peu près que je révise. Et depuis ce matin, bah j'ai été vachement productive. Bon bref, aujourd'hui je vais vous faire un petit chit chat. Parce que j'avoue, j'avais pas trop d'idées de vidéos. Et vous avez vu dans les dernières vidéos, je me répète beaucoup mais bref, vous avez vu que j'ai fait beaucoup de vlogs etc. Mais je vous ai pas parlé non plus comme je le ferais dans une vidéo face cam. Enfin je vous montrais ce que je faisais dans ma vie etc. Mais je vous partageais pas forcément tous mes ressentis etc. Je fais cette vidéo pour vous dire du coup, pour vous faire un petit débrief de la rentrée, pour vous expliquer comment ça va dans ma vie, des choses comme ça. Donc voilà, un chit chat. Donc j'avais vraiment pas prévu de filmer cette vidéo aussitôt, mais je me suis dit, je suis seule chez moi, la luminosité elle est pas trop mal, j'ai des choses à raconter donc allons-y. J'ai vraiment pas préparé cette vidéo là, je vous ai juste posé, je me suis dit allez filmons. Depuis la rentrée, ça va, quoique. Les premières semaines, on est dans les premières semaines Noémie. On va dire que la semaine dernière, donc la semaine après les vlogs que vous avez vus, sentimentalement parlant, ça a été une période un peu compliquée, oui, parce que par rapport à des événements qui se sont passés dans ma vie personnelle que je ne souhaite pas partager du coup, je me sentais vraiment mal. Donc pendant une semaine, mes potes l'ont remarqué d'ailleurs, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Je peux pas trop non plus développer, mais juste sachez que émotionnellement parlant surtout, ça a été compliqué. Ça a été compliqué déjà par rapport à des situations personnelles, mais également par rapport aux cours. Alors autant dans toutes les matières j'ai eu des bonnes notes jusqu'à présent, autant les maths, on a eu un premier contrôle du coup, un contrôle d'1 heure, donc tout premier contrôle de maths. Et ça a été l'hécatombe, la désillusion totale. Je me rendais bien compte que je comprenais pas le chapitre, mais au premier contrôle, quand tu te vautres, ça fait très mal. Surtout que je sais que beaucoup de lycées font ça, dont le mien du coup, mais notre lycée met les coefficients dans la moyenne générale, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer les coefficients du bac sur la moyenne, pour le calcul de la moyenne générale, afin qu'on ait quelque chose de représentatif et qu'on se fasse pas des illusions par rapport à la moyenne qu'on aura au bac. Donc si vous comprenez pas, par exemple, vous voyez les épreuves de spécialité, elles comptent pour coefficient 16 chacune au bac, pour la moyenne du bac. Donc nous, nos moyennes de spé, elles vont compter pour coefficient 16 sur notre moyenne générale. Vous vous doutez bien qu'une mauvaise note en maths, coefficient 16 dans ta moyenne, ça te fait un sacré chassé. Ouais, je l'ai senti passer. Bon, je vais vous dire ma note parce que de toute façon maintenant, j'ai plus rien à cacher en fait. J'ai eu 2,5 sur 10. Quand je vous dis que j'ai pleuré après avoir eu ma note, c'est que j'ai pleuré. En fait, ma pire note de toute ma scolarité avant celle-ci, ça avait été 10 sur 20. Donc, de voir que là, j'atteins même pas la moyenne, j'atteins la moyenne de la moyenne, c'est vraiment pas ouf. Donc j'étais en mode, oh, the fuck. Et ce qui fait que, malgré le fait que j'ai quasiment 19 dans toutes mes autres moyennes, de tronc commun, et bah, je n'ai qu'une moyenne générale de 8,50. 8,50 ans, c'est très bas. Les gars, quand je vous dis que je n'ai jamais descendu en moyenne générale en dessous de 16, c'est vous dire à quel point ça ne va pas du tout. Genre là, je suis à la moitié de ma moyenne générale de base. Donc écoutez, ça a été compliqué ça aussi, la désillusion de voir que malgré le fait que j'ai travaillé au moins bien 5 heures pour ce contrôle, qui était un petit contrôle d'ailleurs, de voir que j'arrive qu'à atteindre 5 sur 20, c'est très démotivant. Mais écoutez, on se remet sur les rails par rapport aux maths. Comme je vous l'ai dit, j'étais en train de réviser, ça va, donc on espère que ça continue dans cette lancée, et voilà. D'ailleurs, je vous ai dit de la merde, ça faisait 2 heures que j'étais en train de réviser. C'est pour ça que je fais une pause avec cette vidéo, parce qu'on va pas non plus trop s'embrouiller l'esprit, il faut faire des pauses. Début d'année, émotionnellement compliqué, mais là, depuis quelques jours, ça va quand même beaucoup mieux. Ce week-end, je me suis beaucoup reposée, j'ai fait des siestes, et je suis fatiguée en ce moment, hein. Donc j'ai fait des siestes, je fais tout pour que ma santé mentale aille le mieux possible en prenant soin de moi. Donc écoutez, je ne loupe jamais ma everything shower, je fais toujours mes soins, etc. Parce que même si c'est que des choses physiques, prendre en compte le fait que tu prennes soin de toi et que tu te mettes pas de côté pour autre chose, que tu sois ta priorité, c'est quand même un sacré booster pour ta santé mentale, en tout cas c'est mon cas. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Hier par exemple, j'ai fait ma everything shower, j'ai fait mes boucles. J'espère que ça se voit quand même, parce que j'ai mis du temps. J'ai fait un masque pour le visage, parce qu'en plus ma peau, en ce moment, excusez-moi, c'est un autre truc, mais ma peau
sincèrement, ma peau est le reflet de mes émotions. Donc là, vous voyez, j'ai 4 gros trucs. Et encore, ça s'est vachement diminué parce que hier, j'ai fait un masque à l'argile et ça les a atténués. Sacré bouton, là, j'en ai plein au niveau de la mâchoire. Enfin, je prends soin de moi et ça me fait du bien. Donc bon, j'essaye vraiment de prendre un max soin de moi et c'est quelque chose qui est très important et j'espère que vous le faites. Vous êtes votre priorité et c'est important de vous le rappeler parce que se délaisser, c'est pas bon. Et certes, il faut trouver une balance entre prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime et faire les choses qu'on doit faire. Mais ce que tu dois faire ne doit pas prendre non plus l'entièreté de ta vie parce que sinon tu vas être dégoûté, tu vas être en burn-out. Il faut trouver un juste équilibre et c'est pour ça que là je mets un grand point d'honneur à continuer de poster des vidéos régulièrement parce que c'est mon échappatoire et au fur et à mesure que le temps avance, je me rends compte qu'au final j'ai le temps de faire des vidéos. Comme vous le voyez, j'ai sorti 3 vlogs en l'espace de 2 semaines. Là je vous sors une vidéo en espérant qu'elle sorte dimanche. Je mets un point d'honneur à le faire parce que je sais aussi que c'est important de trouver évidemment cette balance entre tes loisirs etc. et l'école. Donc voilà. Ah oui, et ce qui fait que ça a été émotionnellement compliqué pour moi ces derniers temps, c'est aussi évidemment l'automne qui arrive. Enfin, on est en automne maintenant, mais depuis la rentrée, on a très peu de soleil. Alors là, il y a une éclaircie. Qui se souvenait ce à quoi ça ressemblait une éclaircie? Mais on a une éclaircie, c'est très bon pour mon mental ça. Parce que j'ai beaucoup de mal à vivre sans soleil. C'est pour ça que vous allez très vite me retrouver vivre autour de l'équateur. Enfin, pas le pays, l'équateur, mais autour de l'équateur. Parce que c'est là où ils ont le plus de soleil. C'est là où il fait beau toute l'année, donc croyez-moi bien quand je vous dis que je vais pas rester en région parisienne. En fait, c'est soit je suis à Paris, soit je suis au niveau de l'équateur. Pourquoi Paris? Parce que c'est ma ville de rêve. Vraiment, il y a des gens, ils aiment pas Paris, mais quand je vous dis que j'ai une passion avec Paris, et ça c'est depuis que je suis petite, hein, j'adore aller à Paris. Croyez-moi bien que dès que j'ai eu la carte Navigo et l'autorisation d'aller à Paris avec mes potes, j'ai sauté sur l'occasion. Mais Paris, c'est grave ma ville de cœur. Je saurais pas comment vous dire. C'est grave moi en ville. Enfin, non, c'était pas un compliment ça. Mais c'est trop une ville, je me sens trop bien là-bas. Il y a trop une énergie que j'aime. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout. Mais bref, c'est grave ma ville. Donc c'est soit je vis là-bas et j'accepte les nuages et la pluie et la grisaille, soit je vais vraiment dans l'équateur. Allez, ciao. Parce que vraiment là, la déprime saisonnière, aïe, c'est pas pour moi. Combiné à des contrôles de maths, c'est pour ça ma santé mentale, ça nous pite un petit peu. Mais bref, tout ça pour vous dire, oui, je vais faire un max pour prendre soin de moi, pour trouver une balance. Je me répète beaucoup, mais vous avez compris. Pour faire en sorte que ma vie soit agréable. Parce qu'en fait, la vie est trop courte pour qu'on se fasse chier, pour qu'on se bute au travail, pour qu'on gâche notre santé, mentale ou physique. La vie est trop courte, il faut profiter. Et ça, je me rends compte. Et à chaque fois, je me dis, ça c'est un peu anxiogène par contre comme pensée, mais là, chaque seconde que tu passes, tu la revivras jamais. Donc autant faire en sorte que ces secondes, chaque minute, chaque heure, chaque journée, tu les vives à fond parce que ça se repassera pas. T'auras pas en mode non bah cette journée je la revivrai. Non. Donc il faut vraiment faire en sorte de profiter de chaque instant et c'est vraiment ma résolution de ce début d'année, c'est de réussir à gérer tous ces aspects de ma vie tout en profitant. Voilà, niveau santé mentale, écoutez, on était sur une pente comme ça. Là on remonte. Anyways. Oh là là, les gars, j'étais tellement contente. Oh my god. Ok, là j'ai besoin de vous le dire. Vous voyez, Dua Lipa, ça commence. Dua Lipa a annoncé en début septembre, il me semble, de mémoire, j'avais mis en story en plus, son annonce pour sa tournée mondiale du Radical Optimism Tour. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Radical Optimism, c'est son dernier album. Honnêtement, allez, je vais pas faire la focus maintenant, ça n'atteindra jamais Future Nostalgia. Vraiment, Future Nostalgia, c'était son album. Madre mia. Il me semble que cet album, il était tellement bon, il a eu le Grammy du meilleur album pop, il me semble, parce qu'elle avait eu un Grammy cette année-là. J'ai vraiment adoré cette era, c'est comme ça que j'ai toujours aimé Dua Lipa, mais c'est vraiment avec le Future Nostalgia que je me suis dit oh, mais c'est une dinguerie cette go. Donc bref. Mais c'était une era incroyable. Et non, Radical Optimism ne bat pas cette era. Que ce soit visuellement, que ce soit dans les chansons. En fait, Future Nostalgia, elle a tellement tout dit, elle a tellement tout fait. En fait, je suis désolée, le nombre de bop dans son album, Don't Start Now, Love Again, Break My Heart, Physical, quasiment tous ces sons, quasiment tous les sons de Future Nostalgia étaient des hits. C'est une dinguerie quand on y pense. 2020, c'était l'année de Dua Lipa. Radical Optimism n'est pas au niveau de Future Nostalgia. En même temps, ils sont pas trop comparables, dans le sens où là, elle a un esthétique différent, des influences différentes. Après, n'empêche que j'ai quand même beaucoup aimé cet album, mais évidemment j'ai quand même préféré Future Nostalgia. Mais mes chansons préférées, si vous voulez, ma recommandation dans son dernier album, il y a What Ya Doing. Cette chanson elle a tellement été sous-cotée, je suis obligée de le dire. What Ya Doing, s'il vous plaît, allez l'écouter et vous m'en direz des nouvelles. Un banger. Je suis désolée, je comprends pas qu'elle l'ait pas sorti en single. Pour moi, au lieu de mettre Illusion en single,
en 3ème single pour annoncer son album, elle aurait dû mettre What You Doing. Mon opinion après, mais Houdini, j'ai adoré. Training Season, j'ai adoré. Illusion, j'aime bien. Je danse dessus, je connais les paroles et tout, mais c'est pas mon préféré du tout. Sinon, un autre que j'ai adoré, How Long. How Long, sur cette chanson tu te rends compte vraiment que ses capacités vocales elles ont beaucoup évolué et ça j'ai adoré, donc How Long. Et j'ai beaucoup aimé aussi These Walls et Maria elle est trop bien. Tout ça pour dire, elle a annoncé en septembre le Radical Optimism Tour. Moi je suis là, je suis en mode ok elle vient à Paris, je vais la voir. Je dis à ma daronne, ouais maman, non, Dua Lipa elle vient en concert et tout. Est-ce qu'on peut aller la voir? Ma mère elle était chaud et tout, et ouais vas-y. Moi déjà première chose qui allait pas, comme une débile, j'ai confondu les dates de Paris et de Lyon, ce qui veut dire que il me semble que les dates de Lyon elles sont en semaine. Du coup j'étais en mode ah mais par contre c'est en semaine. Ma mère elle m'a dit c'est pas grave et tout, bref. En gros j'allais y aller dans ma tête. Carrément je suis tellement motivée, elle avait mis dans sa story, Dua Lipa, un lien pour les préventes. Donc moi je suis en mode je m'inscris aux préventes, non. C'est pas j'oublie la date de prévente. Et c'est pas un moment je reçois un mail ou un bail comme ça. Il me dit ouais prévente. Je clique dessus, j'étais en cours évidemment, j'étais sur mon ordi. Je clique sur le lien, je vois 50 000 personnes dans la file d'attente. C'est les préventes hein. Prévente 50 000 personnes. Là je me suis dit oh donc c'était que les préventes tu vois. Je me suis dit c'est pas grave et tout, à la vente j'aurais des places et tout. J'oublie la date de la vente. Non, c'est même pas que j'oublie, j'avais pas regardé la date de la vraie vente officielle, la date où les places étaient mises en ligne. Je n'ai pas regardé. Donc autant madame elle est là pour les préventes, par contre pour les ventes il y a plus personne. Le jour de la vente, je suis pas au courant, je sais pas ce que je foutais mais bref. Il est 17h30 et tout, non, il est 18h30, je suis dans le bus et tout. Je regarde mon feed Instagram et là, un post de Dua Lipa posté 20 minutes plus tôt où il y avait marqué dans la caption Tickets on sale now. Et là je me dis oh, c'était la vente. C'était la vente aujourd'hui. Je vais sur Live Nation, je vais sur Ticketmaster, je vois il y a 30 personnes devant moi dans la file d'attente. Je suis en mode 1 et après je me suis rappelé que la vente elle était le matin. J'arrive sur la plateforme, toutes les places épuisées. Épuisées. Catégorie or, 4-2, 4-1, fausse, tout, il y avait plus rien. Il y avait la catégorie or. Il y avait à 150 balles la place, hein. Il y avait pas marqué épuisé, mais tu pouvais pas cliquer dessus. Et là j'étais en mode oh Noémie, t'es tellement bête. J'avais pas la date de la vente. Les gars, Dua Lipa c'est une de mes icônes, d'accord? C'est une de mes pop stars préférées, tout ce que tu veux. J'ai pas marqué quand était la date de la vente. Genre vraiment je suis débile. Ça veut dire je rentre chez moi, je regarde ma mère, je lui dis même pas bonjour, ingrate que je suis. Je lui dis maman, j'ai oublié de te dire, j'ai oublié tout court. C'était aujourd'hui la vente des tickets pour Dua Lipa. Et là elle me regarde, elle compatit, elle me dit je suis désolée. Et là je suis en mode non mais en fait c'est pas à toi de t'excuser, c'est moi la débile dans l'histoire. À ce moment là mon monde s'effondre parce que déjà que j'avais loupé le Future Nostalgia Tour, je loupe le Radical Optimism Tour. Ainsi soit-il. Le temps passe. Dimanche 29 septembre, je suis en train de réviser mes maths et à un moment, je sais pas pourquoi, je me dis vas-y Noémie, va regarder les places pour son concert. Faut savoir qu'elle a rajouté une date à Paris, hein. De base elle devait venir que vendredi soir, elle en a mis une pour samedi soir et tout parce qu'il y avait trop de demandes etc. Ça par contre je l'avais dit à mes potes, les filles c'est sûr elle va rajouter une place pour une date pour Paris et tout. Je suis en mode bon vas-y on est dimanche et tout. Va regarder tes places. En plus j'étais en train de rager sur mes maths, de pleurer sur mes maths, donc lol, il fallait que je me fasse une pause. Je vais sur le site Live Nation. Et vous voyez pas ce que je vois. Ah purée. Ils ont rajouté des places pour les 2 dates sur Paris. Ils ont rajouté des places. Donc c'était des places 4-1 et 4-2 en visibilité réduite. Et là je suis en mode quoi? Il y a personne sur le site. Il y a pas de file d'attente. Ils ont prévenu personne. Je vois ils ont rajouté des places. Je mets au panier, je suis en mode et là je vois ça clique. Et là je suis en mode oh, il y a des places pour Dua Lipa. Long story short, ma mère n'était pas à la maison. Donc j'ai envoyé un message à ma mère. Maman et tout, il y a des places pour Dua Lipa. Elle m'a dit ouais j'arrive et tout. Bref. Tout ça pour dire les gars, je vais voir Dua Lipa en concert. Les gars, je vais voir Dua Lipa en concert. Je sais pas si vous voyez mon poster. J'ai un poster de Dua Lipa juste ici. Je vais voir Dua Lipa en concert. Alors certes, nos places, elles sont éclatées. Elles sont sur le côté, un peu derrière. On va pas très bien voir. Mais c'est pas grave les gars parce que je vais voir Dua Lipa en concert. Donc on a pris au final les catégories 1. Mais non je suis bête pardon, c'était catégorie 2. C'était 4-2 en visibilité réduite et 4 or en visibilité réduite qu'ils ont rajouté. Donc nous on a pris les 4-2 en visibilité réduite, places les moins chères. Le prix le plus bas c'était 62 €, que ce soit 4-1 normal ou 4-2 visibilité réduite, c'était 62 balles. Donc on a payé ces billets là, ce qui est déjà cher hein. C'est déjà très cher hein. Les gars je suis tellement
heureuse. Je vous dis pas, quand j'ai vu qu'ils ont rajouté des places, j'étais en mode et genre vraiment là les places elles sont sur mon ordi. Du coup c'est le samedi 24 mai à 19h30. Oui j'ai retenu même. Je suis tellement heureuse. Genre là Crary là je vais voir Dua Lipa en concert. Je suis tellement oh my god. Je suis so excited. Je suis en train de me refaire toute la discographie de Dua Lipa. Soit son premier album, son deuxième album ou son troisième album. Je suis en train de tous les refaire et je me rends compte que je connais quasiment toutes ses chansons. Tout ça pour vous dire que je suis une vraie fan et que c'est tellement un plaisir de pouvoir aller la voir en concert. Mais bref, j'adore cette chanteuse donc je suis trop contente. Ensuite, on continue dans les bonnes nouvelles quand même parce que je vous ai parlé de santé mentale défaillante au début de vidéo. Il s'agirait de remonter un peu le moral des troupes. Vous savez pas qui part à Taïwan le 12 octobre? C'est moi! En gros, pour ceux qui savent pas, je suis en LV3 chinois, donc j'ai option chinois. On a un échange prévu depuis la seconde. Donc évidemment tout le monde n'y va pas, j'ai énormément de chance. Je sais que c'est un énorme privilège de pouvoir y aller. Mais du coup on fait un échange avec des Taïwanais. On va passer 12 jours là-bas, incluant les heures de vol. Donc bon, ça fait un peu moins du coup. Ça fait beaucoup moins même. Ça fait 10 jours. Ensuite eux viendront pareil une dizaine de jours chez nous. On va aller là-bas, on les accompagnera en cours. On fera plein de visites, des restos, quartier libre, shopping. Oh là là! J'ai tellement hâte. Genre vous voyez pas, en plus je suis avec des potes, c'est trop stylé, je suis trop contente, je vais à Taïwan les gars, ça veut dire là en début d'année, en février je suis allée à Madagascar et là maintenant je vais à Taïwan en fin d'année, c'est une dinguerie, je suis tellement reconnaissante et puis tellement contente aussi parce que mon dernier gros voyage, donc hors Europe, parce que enfin en 2023 je suis allée en Italie mais mon dernier gros voyage dans d'autres continents c'était aux États-Unis. Donc je suis allée aux US en 2017, donc c'était il y a longtemps maintenant. J'avais 10 ans. On est allé du coup aux États-Unis avec ma maman et c'était en Floride plus précisément. Donc on a fait Disney World, on a fait le centre NASA, Kennedy Space Center, voilà. Petite preuve de ce que j'avance. Donc voilà, 7 ans plus tard, 2024, de nouveaux voyages. Pourquoi Madagascar? Parce que non, je ne porte pas ce collier pour faire joli, c'est parce que je suis malgache, enfin métisse. Et là, du coup, fin d'année, je vais en Asie. Première fois sur ce continent, du coup, très pressée de découvrir. Et c'est là que je me rends compte que j'ai eu la chance de découvrir plein de pays, d'aller des États-Unis à Madagascar, à Taïwan. J'ai trop hâte d'y aller. Je suis très reconnaissante d'y aller. Merci beaucoup à mes parents de financer tout ça parce que c'est pas forcément. J'ai conscience que c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et je leur remercie beaucoup de me donner l'occasion d'avoir ce genre d'expérience de vie à un si jeune âge. Donc voilà, merci beaucoup papa maman. Je suis trop excited. Et aussi je me disais, je réfléchissais, on va vraiment vivre une vie totalement différente, on va être dans le quotidien de nos correspondants, eux vont venir chez nous, vont découvrir comment le système scolaire français marche. Enfin après c'est pas la meilleure chose à découvrir, mais même quand ils seront là, même quand on sera rentré en France et qu'ils seront avec nous, on va faire plein de visites, de musées et tout à Paris, donc ça va être génial. Franchement c'est tout bénef. Et voilà, j'ai tellement hâte, enfin j'arrive pas à croire, je pars dans 11 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait depuis la seconde qu'on parle de ce voyage. Depuis la seconde, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, maintenant, le voyage, il est là. Il est en train de toquer à ma porte en mode tu pars. Je suis trop contente. C'est trop une idée. Oui, du coup, étant donné que je serai pas là jusqu'au 24 octobre, donc c'est du 12 au 24 octobre, donc ça mange sur une partie des cours et sur une partie des vacances. Donc en tout cas c'est pas plus mal parce que franchement j'avais la flemme de louper trop de cours de spé-mat. En plus déjà je loupe un contrôle DSE, enfin après c'est pas forcément pour mon plus grand malheur hein, évidemment, mais c'est pas plus mal que ça qu'on revienne pendant les vacances aussi hein, parce qu'avec le décalage horaire et tout c'est pas facile à gérer. Ouais, je me rends compte que le temps il passe vite hein, parce que autant septembre ça a été long mais je sais que là ça va être très rapide. Je sais qu'on a nos premiers bac plans en décembre. Oh là là, oh là là, ça va aller. On garde la pêche, petit potin, soit dit en passant. En fait, à chaque début d'année, j'ai un objectif, c'est pas de combat cette année. Quand je dis combat, pour ceux qui sont pas trop sur les réseaux, un combat c'est genre quand t'as un crush sur quelqu'un, genre c'est ton combat, genre la personne c'est ton combat. Donc à chaque fois je me dis non, pas de crush et tout, 100% focus les études. Sauf que, en fait, je pense qu'on peut quasiment tous en témoigner, la vie sans crush, c'est à mourir d'ennui. Même si c'est doux, même si l'ennui parfois c'est pas plus mal hein. Mais c'est pas, il faut un peu d'action. J'avais comme mission de me trouver un combat et j'avais trouvé un combat et au final ça s'est arrêté. En fait le combat il a duré un week-end parce qu'après j'ai appris que la personne à skip pas très fréquentable. Enfin c'est pas qu'elle était pas fréquentable cette personne mais un peu une hops quoi. Du coup j'étais en mode bon, ça veut dire j'ai plus de combat, mais bon c'est pas plus mal. Je pense que c'était un signe en mode Noémie, concentre ça sur les études, faut que les maths soient ton combat, pas autre chose, pas une personne. Je prends le signe, j'accepte, mon cœur reste ouvert
Non, je ferme. Du coup, je ferme mon cœur. Maintenant, votre go, elle est 100% étude. Regardez comment j'ai l'air studieuse là avec mon petit col de chemise. Mon petit truc. Ah, parce qu'en plus, vous voyez pas, mais Lacoste. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment du blabla et encore du blabla. Mais bref, c'était vraiment histoire de vous faire une update de ma vie, que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe dans ma vie parce que elle sert un peu à ça, ma chaîne YouTube. Honnêtement, je vous partage tout ça. Je vous montre qu'on a tous la même vie au final. Parce que je sais que comme ma vie elle est genre... Même si j'ai une chaîne YouTube, tu vois, j'ai vraiment la même vie que vous. Juste, je filme. Bah, je sais pas, j'aime bien regarder ce genre de vidéos moi-même. J'aime beaucoup ce type de contenu, donc voilà, je vous le donne. Ça vous plaît, ça me plaît. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si vous le voulez, à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis bye. Et à une prochaine vidéo, je vous aime.